Chères internautatrices, chers internautateurs, bonjour, bienvenue à Versailles, car aujourd'hui nous sommes à Versailles. Le poète disait si Versailles m'était compté, et croyez-moi, aujourd'hui on va compter à Versailles en tout cas. Clair. Versailles, voilà, Versailles c'est ce jeu-là, et j'ai à mes côtés Monsieur Christophe qui vient de me présenter, parce que tu es de Versailles, c'est ça Non, non, c'est pas pour ça. C'est pas pour parce ça. que non, C'est parce que tu vends des jeux de Versailles. Ouais, c'est pour ça plus. On va dire que C'est plus pour ça. Tu vas nous expliquer comment il est bien alors. Ouais, bon, bah, normalement, vous avez déjà pu voir sur le tricktrack.net un petit article rédigé sur ce jeu, un petit article assez brillant d'ailleurs. oui, je ne sais pas qui, mais je ne sais pas qui l'a fait. le journaliste excellent. C'est un jeu d'Andrei Novak, donc c'est un monsieur qui nous vient plutôt de l'Est, invisiblement. Tout à fait. Voilà. Et qui est édité chez NSKN. Voilà, et chez Intrafin en français. Et chez Intrafin en français. C'est vous Exactement. qui faites la localisation francophone. Exactement, la coédition avec la version française. Voilà, Intrafin, on rappelle vite fait que c'est une entreprise belge. Belge, voilà, Ouais. en sachant qu'il y a une filiale en France quand même, Ouais. et puis qu'effectivement on commence à... C'est toi la filiale en France. C'est ça, c'est moi. Je suis la filiale. Tu es la filiale française. Voilà. Et puis donc, alors c'est quoi? C'est les gens, c'est quoi? C'est tchèque, c'est polonais? Tu sais, non, tu te rappelles plus? C'est polonais. C'est polonais. Et Je donc, crois, hein, les Polonais, ils aiment bien aussi les noms de villes françaises. Il y a un nombre absolument fou de jeux avec des noms de villes françaises. C'est vrai. Et là, c'est Versailles, mais plus particulièrement, évidemment, le château de Versailles. Ah bah, Pas qu'on va habiter, mais qu'on va construire. Exactement, parce que Parce les c'est bases. un jeu. Alors, la boîte, je vous dis derrière, ça se joue de 2 à 5. Donc là, aujourd'hui, on va être 2. Ça se joue de 12 ans et plus. Donc, à nous deux, c'est bon. 45 à 75 minutes. Nous sommes ici dans un jeu de gestion de pose d'ouvriers et de gestion optimisation. C'est bon, ça sent le cube en bois. Je pose la boîte par le vers lui. Ça coûte combien cette boîte et est-ce que c'est dispo, monsieur, en français? Alors, c'est dispo depuis quelques mois déjà, Ouais. donc début 2015 en fait. Ça coûte entre 40 et 45 euros en fonction Ouais, des votre boutiques, dealer voilà, ludique. exactement. Quoi d'autre? Oui, c'est disponible normalement dans toutes les bonnes boutiques. Ouais. Voilà. Bon, les règles. Alors vous allez voir, c'est un jeu de gestion, mais finalement les règles, c'est ça. Donc c'est assez court en fait, c'est super simple. relativement abordable. Tout à fait. En sachant qu'en plus, 80% des informations sont marquées sur le plateau. Ouais. Donc Voilà. une belle iconographie, tu dis alors on va j'aime voir bien. ça Moi, tout de suite. Le plateau c'est- est assez grand. On voit déjà les petits cubes en bois qui sont là. Nous avons de jolis meeples. Les règles, je te les laisse apporter au cas où tu aurais. J'ai besoin juste pour un l'installation, petit l'implantation trou. On a des tuiles, on a un plateau. Et alors là, visiblement, j'imagine que c'est un chantier. c'est le chantier de Versailles. Voilà, c'est pour Versailles donc et le château et les jardins également, parce que D'accord. ce Versailles sont les jardins, ce ne serait Ouais. pas Versailles. Ah bah oui, forcément, on va faire les jardins aussi. Exactement. Il faut tout faire dans cette maison. Donc on a, j'imagine, des petits ouvriers. Moi j'ai pris les rouges qui sont là, qui vont aller bosser, c'est ça? Exactement. On a un gros machin, c'est pour quoi ça? C'est le pion d'activation qui va. Le pion qui va- d'activation. qui Bon va écoute, servir. tu vas nous expliquer tout ça parce que déjà on a plein de choses sous les yeux, ça a l'air Voilà. assez riche. Alors on va faire l'explication. Donc effectivement, le roi Louis XIV a convié plusieurs architectes Oui. pour construire son grand œuvre. Deux en fait. En l'occurrence deux actuellement là, voilà. Pour construire son grand œuvre, donc qui est donc le château et les jardins de son futur grand palais. Ouais. Voilà. Alors avant de commencer tout ça, on va peut-être décrire un petit peu tout ce qu'il y a sur le plateau, les différentes zones, ce qui va permettre effectivement de savoir tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est un jeu de gestion de ressources. Ouais. Donc, on a des zones avec des ressources. Trois On a ressources. trois ressources Du sucre, principales qui sont de la pierre, de la pierre de l'or et en jaune. du bois. et du bois en marron, tout ça. Forcément, voilà. Donc, au niveau du plateau, comme je le disais il y a 2 minutes, des informations sont précisées en fonction des petites cases. Donc, si on a un ouvrier sur Ouais. la carrière, Sur la carrière. Ça veut dire quoi, au sur niveau la de la carrière, il faut Ouais. qu'on ait un ouvrier en fait à cet endroit-là. D'accord. Si on active la zone de la carrière, Ouais. voilà, on va pouvoir récupérer une pierre. Un cube. Ok. Si on a 2 ouvriers, on va pouvoir récupérer 2 cubes. Très bien. Si on a 3 ouvriers, on va pouvoir récupérer 3 cubes. Si on a 4 ouvriers, 3 cubes aussi. ah oui, donc ça sert à Voilà. rien. Ok. Donc ça, c'est au niveau de la carrière. C'est la même chose au niveau du bois. Autant Ouais. simplifier les choses.
un ouvrier, un Un, bois, deux deux, ouvriers, deux trois, bois, c'est trois pareil. ouvriers, trois bois. Eh, c'est pas pareil pour le... Alors, effectivement, au niveau de la mine d'or, par contre, effectivement, extraire de l'or, c'est un petit peu plus compliqué. Oui. Voilà. Surtout les Donc, mines d'or de Versailles, oui, hein, c'est un peu c'est juste délicat, ouais. c'est clair. Donc, en fait, si on a un ouvrier, par contre, ça ne rapporte rien. Ah. Il va falloir forcément voir au minimum deux ouvriers Oui, pour il en pouvoir faut un pour amener, surveiller l'autre, sinon... pour amener une ressource d'or Ouais. et trois ouvriers pour amener deux ressources d'or. D'accord, donc c'est décalé d'un cran. Exactement, pour tout ce qui concerne la ressource de l'or, en tout cas. Bien. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a Après des cases ça- où il n'y a pas de cube. Exactement. Donc, après, nous avons la guilde des architectes. Alors, la guilde des architectes, Ah, c'est dis quoi? donc, bah, dis donc, ils sont riches les architectes. Ah hein. oui, bah, c'est c'est- pas du... On habite là, nous. Exactement. D'accord. Ça va nous permettre de pouvoir acheter des tuiles. Ah, parce qu'il y a des tuiles. Alors, Voilà. il y a les petites tuiles et les grosses Alors, tuiles. les tuiles sont, Ici. voilà, celles-là sont les 5 tuiles qui sont présentes actuellement Que sur tu le as plateau, pioché dans cet état-là, qui sont piochées au pif, au pif. voilà, et mises donc face matériaux. Ouais. Pour après, on a la face derrière, qui est donc la face qui permet de savoir d'installation qu'on va mettre sur le chantier D'accord. juste après. Ok. Donc, au niveau de la guilde des architectes, on va pouvoir acheter des tuiles. Mhm. Ok. Donc, si on a un ouvrier, Mhm. on va pouvoir acheter cette tuile-là, éventuellement, ou peut-être celle-là si on le souhaite. Celle-là, c'est-à-dire celle-là ou celle-là? Celle-là ou celle-là. Celle-là ou celle-là. Comme on a un Ok, seul ouvrier, d'accord. c'est marqué ici. Ah oui, il y a des petites flèches en fleurs Voilà, de lys. exactement. C'est trop de lican. Si nous avons deux ouvriers, on Ouais. peut très bien choisir de prendre celle-là ou Ouais, celle-là. d'accord. Et enfin, si on a deux ouvriers et qu'on dépense en plus une ressource d'or, on va pouvoir prendre celle-là. D'accord. Donc j'imagine celles-là, elles sont plus costauds. Hein. Alors, elles ne sont pas plus costauds ou moins costauds en fait. C'est une question de position. Ouais. Donc, ceux qui vont être choisis, après, progressivement, les tuiles vont descendre. Ah, elles descendent, d'accord. Voilà, ok. Donc, D'accord, c'est si on veut optimiser, si on veut aller tout de suite aller chercher le truc, ou si on exact- veut faire des économies. Voilà, exactement, en fonction de ce qu'on a pour D'accord. comme ressource ou quoi Donc que ce rien soit. à voir avec la valeur intrinsèque de la tuile. Exactement, c'est simplement une place stratégique ou pas au niveau des tuiles qui sont proposées. D'accord. Ça, c'est alors la première chose qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire également avec un ouvrier, c'est marqué ici, on va pouvoir virer une tuile. Voilà, ça va nous servir Ah à oui. rien, mais elle ne nous sert à rien cette tuile, elle n'intéresse personne. Oui. Donc pendant cette action-là, on peut virer une tuile. Ou des Ok. tuiles peut-être que mes copains ça C'est- les intéresse et moi je veux pas Éventuellement. qu'ils les aient. Voilà, exactement. Et là, on va pouvoir donc à la fin C'est- à la fin du tour C'est du joueur cruel un architecte. faire descendre donc les tuiles et rajouter des tuiles derrière. D'accord. Donc on Mais- renouvelle le. Voilà. Mais on le peut lot. également, si on a deux ouvriers, Mhm. en jeter trois jusqu'à 3 des tuiles. Ah oui. Voilà, donc Ah, l'architecte pour est vraiment, pour nettoyer un petit peu et proposer d'autres petites choses. Mais c'est de la malle, tu mets ça à la poubelle. Voilà. La dernière chose qu'on va pouvoir faire au niveau de cette zone, c'est de réactiver un pion double mouvement. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est que le Ouais. pion double mouvement, mais on va pouvoir avec un seul ouvrier. J'imagine qu'on va pouvoir se bouger deux fois. Bien. Voilà, donc ça c'est au niveau de la Bon, guilde des on ne sait pas à architectes. quoi elles servent pour l'instant. cette tuile. C'est tout, je expliquerai tout à l'heure. On comment y ça va. reviendra. Ensuite, on va avoir l'atelier. L'atelier. Dans l'atelier, en fait, on va pouvoir avoir des décorations qu'on va rajouter au niveau des pièces. D'accord. Alors, soit des pièces d'eau si on est dans les jardins, Ouais. comme par exemple des statues, des fontaines, soit des blasons, des dorures, un Ah, trône. c'est important les dorures. Voilà. Les dorures et les miroirs, c'est Ça, important. c'est très important, voilà. Et des encadrements, de la décoration. D'accord. Donc sur les petites tuiles qu'on trouve là sur le. Exactement. Qui s'achètent de la même manière avec Chacune donc, à son prix. un ouvrier de ressources de bois, on va pouvoir prendre un blason. Un ouvrier de ressources de cailloux, une statue. Deux ouvriers, une ressource de cailloux, une ressource d'or, une fontaine, et ainsi de suite. Donc jusqu'au bout. La dernière étant 3 ouvriers, plus donc 2 cailloux, plus une or pour avoir les encadrements. C'est cher les Ouais. encadrements. Ah oui, on ne croirait pas comme ça, mais Ouais, ouais. voilà. Bien, donc ça c'est l'atelier. Ok. Nous passons ensuite à la guilde des alchimistes. Alors la guilde des alchimistes, en fait... Célèbre parce guilde qu'ils- des alchimistes voilà. de Versailles. Exactement, parce qu'en fait, les alchimistes, ils sont rusés. Ça va nous permettre, en fait, d'avoir une activation supplémentaire quand les gens vont faire des actions. C'est-à-dire Ouais. quand les autres vont faire des actions, on va peut-être pouvoir en profiter. Ah oui. Voilà. Dans la première ligne, Ouais. ici, quand on va se déplacer, on va pouvoir choisir de se mettre, en jouant avec un seul ouvrier, comme c'est précisé ici, se mettre ici ou se mettre là. Alors quel est l'intérêt de se mettre au niveau de la scierie ou au niveau de la carrière? C'est que si nous avons ici, par exemple, un ouvrier qui est dans la carrière, dans la forêt, dans la scierie, et que l'adversaire vient récupérer, vient activer cette zone, Il vient couper du bois. voilà, On il va active ramasser cette les zone, copeaux. et ben on va récupérer du bois aussi, nous. D'accord. À quel ratio? On récupère un par ouvrier.
C'est-à-dire, on a un ouvrier ici, on va Ah oui, il récupérer faut un qu'on ait bois. des ouvriers à nous quand même. Il faut qu'on ait des ouvriers sur D'accord, place, ouais, ouais. évidemment. C'est les types qui attendent en embuscade. C'est exactement ça. En fait, ils piquent un petit peu de bois et de ressources par rapport à ça. De la même manière, on peut se mettre ici. Ouais. Si on a un ouvrier à nous dans la carrière, si l'adversaire Vient active creuser, ouais. la carrière, de la même manière, on va pouvoir le récupérer. Un petit bloc de marbre comme ça, histoire de dire. Exactement. Et enfin, au niveau de la mine d'or, c'est Ouais. la même chose, sauf que il va falloir quand même qu'on ait deux Oui, il faut ouvriers. toujours le gars pour surveiller, Voilà, c'est ouais, toujours c'est ça, c'est toujours le problème de la mine d'or. Bien. Alors, ça, c'est les différentes ressources qu'on va pouvoir récupérer sur cette ligne-là. Sur cette ligne-là, Ouais. alors non, je m'excuse, c'est une erreur, c'est juste là-dessus. Dans cette ligne-là, c'est récupérer une ressource supplémentaire. D'accord. C'est- Ah oui. Voilà, c'est On quand pique nous on pas aux active, autres. voilà, c'est quand nous on active, on récupère une ressource supplémentaire. C'est nous qui y Voilà. allons et on Exactement. travaille plus. Voilà. En fait. Donc c'est plus facile. En fait, ils nous ont fait un petit tonique de vitamines et du coup. Voilà, et on travaille un petit peu plus, d'accord. tout à fait. Alors ensuite, donc la deuxième ligne, par contre, là, c'est pour ça qu'elle coûte un peu plus cher, en fait, donc parce qu'il faut deux ouvriers, un ouvrier et une ressource d'or. Ah oui. Là, par contre, quand on se met ici, on récupère Si des l'autre- ressources si quand l'autre l'autre revient. active. Dis-moi, la zone. les ouvriers qui sont indiqués là, ce sont Oui. des ouvriers en plus de ceux qu'on doit. Pas avoir forcément, Ah, non, pas non. C'est forcément. à partir du moment où on active, Ouais. si on a un ouvrier à ce niveau-là, D'accord. c'est voilà. Ça veut dire que c'est la condition. en fait. Exactement. Voilà, donc la même chose pour la carrière et Ouais. la même chose pour la mine d'or. D'accord. Ok. La dernière ligne, c'est on active les différentes zones, que ce soit donc la guilde des architectes, Oui. l'atelier Oui. ou éventuellement le chantier, Oui, qui ça vont va. nous permettre d'agir, donc de faire une action en plus, Ouais. donc en dehors de notre tour. D'accord. Quand l'adversaire va activer cette zone-là, et ben nous, si on a les ouvriers nécessaires pour le faire, on va pouvoir agir comme si on était présent, D'accord. comme si on Comme est, si comme c'était si notre c'était nous. tour. Ouais. Voilà, exactement. Ok. Bien évidemment, les actions sont cumulables, c'est-à-dire que si on a ici et qu'on est là, c'est-à-dire que chaque fois que ça va être activé et qu'on va récupérer des ressources, on va pouvoir cumuler les deux et récupérer plus de J'imagine que bois. tu nous expliqueras après identique. comment est-ce qu'on arrive là. Exactement. Voilà. Alors, juste pour le petit détail, maintenant, tu vois qu'il y a des petits cubes et des gros cubes. Oui, En c'est fait, la question que voilà. j'allais poser. Je me dis, ils Alors, n'ont pas tout bien calibré. Les petits cubes, c'est une ressource, les Ouais. gros cubes, c'est 5 ressources. D'accord. Voilà, ça fait de la monnaie, c'est pour éviter. Voilà. Par contre, l'or, il n'y a qu'une taille. Hein. Oui, il n'y a qu'une taille au niveau de l'or. pépite, parce que c'est une pépite. Voilà. Alors, il reste deux zones. Donc, la zone principale, c'est la zone effectivement du chantier. Alors, la zone de chantier, comment ça se passe en fait quand on a. Alors, vous le voyez peut-être pas bien, mais elle est divisée En- en petits carrés, Tout à fait. très très légers. Voilà. Mais on les repère bien quand on a le Et nez donc, c'est des zones qu'on va pouvoir utiliser pour placer les tuiles qu'on aura installées. Il faut pour cela activer le chantier et avoir dessus. Alors, le activer, nombre. c'est toujours le gros marqueur. Exactement. On n'en a qu'un. Et avoir le nombre d'ouvriers et les ressources nécessaires pour activer la tuile. Le nombre d'ouvriers dessus. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, il nous faudra qu'on ait un ouvrier sur le chantier, Ouais. une ressource de bois et Ouais. une dorure. D'accord. Ok. Mais on a une espèce de banque, c'est ça. Qui hein, est à nous, voilà, tout à fait. Et on pourra donc retourner la tuile et mettre les tuiles qui se suivent par rapport à ça. Donc, on va remplir tout ça par Voilà. nos constructions. En sachant que, là, j'ai fait une toute petite erreur, parce que normalement, je n'ai pas le droit de faire ça. Il faut être contigu à une tuile déjà construite. Il n'y en a pas. Pour l'instant, non. Donc, c'est pour ça que, par exemple, on aurait pu faire ça, par exemple. On considère que ce qui est imprimé dans les Ça, coins, là, voilà, c'est c'est le quatre, début voilà, de la construction. exactement. Il va falloir se greffer là-dessus. Exactement, en sachant qu'il faut suivre les bords donc, de la carte, puisque ici, donc, tu vois, on arrive sur les bords du jardin, Ouais. qui considère que ça, ça va être la partie du jardin. D'accord. Voilà. Donc, il va y avoir si- un muret tout le long, là. Peut-être, après, on peut très bien Ah oui, slalomer on comme sait on pas veut. ce Il qui n'y a va pas, se il y a passer, pas du d'accord. tout de. Là, il ceux-là, ils sont en juste- ligne droite, hein. Il faut être juste contigu par rapport à la zone. Mais oui, ça peut être en ligne droite, mais rien ne t'empêche, par exemple, de faire un truc qui va être comme ça, par exemple, après, Ouais. donc avec des angles et quoi que ce Il y soit. aura des angles. Tout à fait. Ok. Voilà. Oui, parce que c'est quand même un jardin à la française, c'est un petit peu. Oui, c'est plutôt droit par rapport à tout ça. Donc, Ok. l'activation se passe toujours de la même manière. Donc, les tuiles, pour poser une tuile, il faut posséder donc les éléments qui sont dessus, c'est-à-dire un ouvrier, deux ouvriers, voire jusqu'à trois ouvriers, les ressources nécessaires et éventuellement les ornements nécessaires pour pouvoir les placer. D'accord. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut acheter des ornements. Ce sont des conditions pour placer certaines Exactement, tuiles. voilà. Et une fois que la tuile est placée, Oui. on va marquer le nombre de points de victoire qui est marqué sur la tuile. C'est tout simple. Voilà. Donc, D'accord. on arrive à placer Donc cette dis tuile. donc, celle-là, 16, elle est bien. Elle est bien, mais elle est difficile à remettre. Mais il faut trois ouvriers. Voilà. de la pierre, du bois et le truc qui coûte le plus cher, là, Voilà. l'encadrement. Voilà. Bien. Donc, ça, c'est la zone d'activation du chantier. Et donc, j'imagine que cette zone de château,
qui n'est pas si grande en fait. Elle va se remplir. Au fur et à mesure, tout à fait. Et donc, si par exemple, on était parti sur je vais construire des grosses tuiles, je vais prendre mon temps, pendant ce temps-là, l'autre, il peut tout remplir. Il peut remplir beaucoup, tout à fait. c'est Marquer plus de points. Il est tout riquiqui ton château, oui, mais il est fini. Certes, certes. Et la dernière zone donc, que je n'ai pas encore décrite, qui est la zone de la faveur du roi. Parce que le roi, il est toujours intéressé, on va lui demander des faveurs pour activer des choses ou quoi que ce soit. Ça va avoir deux activités. D'une part, ça va permettre effectivement soit de retourner 2 pions d'activité avec un seul bonhomme, Ah, c'est les petits soit pions qu'on a ici, de recruter avec... J'en ai devant moi là, avec mes petits meeples. Exactement. Et voilà, qui disent Soit on avance avec 2 fois. 2 ouvriers, de recruter un ouvrier supplémentaire qu'on n'a pas au début. Donc, on en aura de combien? Ah oui, ça c'est notre pool d'ouvriers. Voilà, tout à fait. Et on ne les a pas tous. On les a pas tous au début. Ah, il va falloir recruter en plus. Exactement. Et au deuxième tour, on va être obligé d'avoir 3 ouvriers pour recruter le nouvel ouvrier supplémentaire. Donc on peut recruter un maximum de 2 ouvriers en plus au niveau de la partie. Et ça, on demande ça au roi. Hein. Et on demande ça au roi. Et néanmoins, le roi donc s'interroge pour savoir pourquoi on demande autant de faveurs à lui. Écoutez, je ne sais et pas. donc, il va s'approcher Ouais. progressivement du château. Ouais. Chaque fois qu'on va activer une faveur, il va avancer du château. On les active, les faveurs. Ici, en étant ici. En étant ici. Et quand le roi arrive ici, la partie s'arrête. Ah oui, tu parles de faveur. Il vient regarder où il en est. Ouais. Et donc, c'est celui qui a le plus de points à ce moment-là qui a gagné. Voilà. Dites donc, mon petit Roger, c'est pas mal ce que vous avez fait. Alors, il y a les plusieurs façons également de terminer. C'est quand il y a effectivement toutes les tuiles du château sont remplies, ou éventuellement quand on peut finir avant que le roi arrive. Donc. Bien sûr, tout à fait. Et on peut également, ça peut aussi se décider quand il reste plus que 7 tuiles, un maximum de 7 tuiles de disponibles au niveau de la pioche. D'accord. Donc, là, à ce moment-là, plusieurs voilà, parce qu'on peut bien évidemment garder plusieurs tuiles. On a le droit de garder jusqu'à 3 tuiles devant soi. Donc, il est possible de ne pas les utiliser tout de suite, mais quand il n'y en a plus que 7. C'est toi qui as joué, on peut jouer là-dessus, c'est-à-dire que est-ce que je peux aller acheter des petites tuiles pas chères pour accélérer la partie? Alors, le problème étant que, comme on n'active qu'une seule zone partout, ça va être compliqué. Oui, d'accord, voilà. C'est pas là-dessus qu'on joue. Voilà, alors ça, c'est donc la faveur du roi. Alors, il y a 2 autres petites choses qui changent par rapport à un jeu d'ouvrier classique. C'est que d'une part, alors, on ne peut bouger qu'un seul ouvrier par tour, ok, et on active la zone où on a bougé l'ouvrier. D'accord. On n'est pas obligé d'activer. Ça veut dire qu'il y a un parcours. Tout à fait. Alors voilà. Alors, dans le plateau, on peut le voir ici à différents endroits, il y a des flèches avec des sens. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir s'amuser à faire « Ah mince, j'ai oublié quelque chose, je reviens derrière. » Ah non, non. Non. Je ramène un ouvrier de derrière qui va venir peut-être là si j'en ai. Ouf. Alors ça, c'est la subtilité du jeu. Voilà. Sinon, je suis obligé de suivre le sens des flèches. D'accord. Et donc, de programmer, d'anticiper un petit peu les futurs mouvements qu'on va faire. Donc, on va avoir des ouvriers qui font un circuit. Exactement. Et on va essayer de s'arranger que ça tombe au bon moment, aux bons endroits, dans le bon timing. Tout à fait, en sachant que, par exemple, pour accéder au chantier, on ne peut y accéder que dans ce sens-là. Ouais, depuis donc la guilde des... Ici et là. Et on ne peut sortir depuis que cette par grande guilde ici, et depuis l'usine là. Et là. Et là. Voilà, ici et là. D'accord. Donc on ne peut sortir que par 2 endroits et on ne peut y accéder que par 3 endroits. C'est quand même un petit genre de raccourci, non? Tout dépend si tu veux activer le chantier ou pas. Ah oui. Le but étant d'activer intelligemment et de manière... Oui, mais je veux dire qu'on a quand même quelques choix. On n'est pas pris sur un circuit complètement fermé. Tout à fait. Tu peux choisir soit de passer par ici, soit de passer par là pour rattraper ici finalement le truc ou d'aller tout de suite à la scierie. Tu peux faire un mouvement pour aller après plus rapidement à la scierie. D'accord. Voilà. Donc à notre tour, nous avons quoi? Un mouvement? Alors, tu as le droit de faire un mouvement ou, grâce à ces petites tuiles, ces petits jetons-là, tu peux faire 2 choses. Soit tu déplaces 2 ouvriers d'une zone, ok. Soit tu déplaces un ouvrier de 2 zones. D'accord. Voilà. Et mais ça, on en a 2. Tu en as que 2. Donc une fois que ces 2 mouvements-là sont faits, tu vas être obligé d'activer ici une zone, soit pour récupérer ici. C'est ici qu'on les réactive en fait. Ici un seul, et ici tu peux réactiver les 2, mais ça fait venir le roi. Ça fait avancer le roi. Qu'est-ce que j'entends? Voilà, exactement. Ouais. Voilà. Donc le but étant effectivement d'aller le plus rapidement possible. Il y a combien de cases? Il y a une vingtaine de cases. Oui, donc on a de quoi faire. Voilà, il y a quand même, globalement, il y a une vingtaine de tours minimum si ça s'active à chaque fois. Bon, et on ne peut activer qu'un seul endroit par tour. Exactement, on n'active qu'un seul endroit à la fois. De la même manière, alors, à partir du moment où un endroit est activé, on ne peut pas déplacer un ouvrier vers cet endroit activé. Ah,
C'est trop tard. C'est-à-dire qu'on doit bouger un ouvrier ailleurs et on choisit. L'activation se fait avant le mouvement ou Non, après? ça se fait après le mouvement. Après le mouvement. Voilà, donc on ne peut pas, on bouge d'abord et ensuite on active. D'accord, mais c'est valable pour nos ouvriers ou les ouvriers de tous les joueurs? Nos ouvriers à nous. Nos ouvriers. Voilà. En sachant qu'on est obligé de bouger, Oui. Ah, on est obligé de bouger. on est obligé de bouger au moins un Alors, mais ouvrier. oui, mais moi j'étais déjà parti pour dire, tiens, lui il va aller là, puis il va rester là tout le reste de la partie. Alors on parce est obligé de bouger un ouvrier, mais par contre, un ouvrier. on n'est pas obligé d'activer une zone. D'accord. Donc il y aura forcément, c'est à ces vis-là, il y a forcément une rotation. Voilà, il va non, falloir non, je ne veux anticiper pas les partir mouvements de la pour mine d'or, justement, hein. voilà. Et donc, l'activation, par contre, effectivement, finit le tour, on active, on récupère les ressources ou les choses qu'on doit faire dans l'action qu'on doit avoir, et ensuite le tour est terminé, et c'est au joueur suivant de jouer. Et donc j'imagine qu'on a besoin de toutes les ressources, hein. C'est fait pour Ah ben, ça. on a hein. besoin de maximum de ressources à tous les niveaux, parce que voilà, toutes les tuiles, en fonction justement des tuiles qu'on a, des ressources qu'on va avoir besoin, et ainsi de suite, on va être obligé de choisir. D'où l'intérêt également de Je dégager connais un un certain petit nombre de peu tuiles. l'échelle des points de victoire. Là, je vois 16, c'est un des plus gros. 16, c'est un des Voilà, plus et gros. en sachant Là, que les petits, c'est entre 5, 5, entre je vois, 4 là, et 5. Voilà. 4 et 5. Ah oui, 4 et ça fait un 5 sacré points. ratio de différence. Le fait est qu'il y a effectivement une grosse différence, mais Mais il est clair les aussi que blanches pour ne avoir... peuvent être construites que par ici. Après, ça va dépendre de la manière dont on se construit le château. D'accord, Hein. C'est-à-dire ok. que sur un premier temps, ça va être soit des vertes, soit des blanches. Oui, d'accord. Hein, voilà. Mais après, on peut très bien jongler comme on le souhaite, en D'accord. fonction de ce qu'on peut faire. Et puis, des Parce qu'au choix départ, qui je sont croyais proposés. que fait une pile blanche et une pile verte. Ah non, non, c'est juste parce qu'en fait, c'est pour faire deux piles Ok. qui pouvaient être c'est mélangé au fur et à mesure D'accord. de l'action. Voilà. Voilà, donc la partie se termine, bon, comme je l'ai expliqué, donc soit le roi arrive au niveau du château et on regarde quel est le gagnant, soit Déjà, on mais c'est finit fou. le château et c'est celui qui a le plus de points de victoire également qui gagne, Oui. soit quand il y a plus de tuiles suffisantes pour renouveler le stock, et auquel cas, c'est pareil, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui marche. Bon, on peut bloquer les adversaires? Pas spécifiquement. Non. C'est pas fait pour. Par contre, tu peux profiter de l'action des adversaires en Oui, te c'est mettant ça. idéalement Mais il aux n'y a, endroits pas de stratégiques. blocage, il n'y a pas d'agression. On Bah, est dans un jeu de gestion à l'allemande. On est un jeu de gestion tout à fait, en sachant il y a- qu'il y a plein de stratégies à mettre en place pour éviter de D'accord. perdre des tours. Mais contrairement régulièrement. à d'autres jeux, le fait d'occuper un endroit ne le bloque ne pas. bloque aux pas autres. l'endroit, tout à Ok. fait. Voilà, C'est pas là-dessus que ça va se jouer. tout à fait. Et Voilà. tu as tout dit? J'ai fini. C'est vrai que c'est relativement simple comme ça à expliquer. Évidemment, il y a plein de choses à gérer, et donc ça se découvre un petit peu en jouant, parce que là, ça Exactement. reste un petit peu nébuleux. Abstrait, mais On voilà. voit effectivement ouvrier, récolte, achat. Tout est marqué conditions de tout est facteur. marqué effectivement sur le plateau. Oui, donc le il y a système, vraiment pas de d'icônes complications. est assez Voilà. parlant. Alors la seule chose quand même que je vais expliquer, parce que c'est intéressant aussi au début, c'est qu'en fait, parce que bien évidemment, on ne commence pas tous au même endroit. Donc en fonction du nombre de joueurs, Oui. voilà, Ouais. comme c'est présenté ici, donc tu as des ouvriers qui sont à différents placements Mhm. sur le plateau à l'origine. D'accord. Donc par exemple, si on joue à 2 joueurs, Ouais. le premier joueur va avoir 3 ouvriers au niveau de la zone de la faveur du roi, D'accord. un ouvrier au niveau de la carrière, un ouvrier au niveau de la mine d'or, un ouvrier au D'accord. niveau de la guilde C'est de vrai que chaque début de partie est différent. Voilà, et en enfin, fonction chaque du- début de partie en fonction du nombre de Voilà, joueurs. et en fonction du nombre de joueurs, on a des Et positions ça peut aller différentes. jusqu'à 5 joueurs. Exactement. Toi qui as joué beaucoup, tu as joué à combien? Beaucoup, J'ai joué à 3 et à 4. D'accord. Et ça change des choses ou est-ce qu'il y a une configuration qui se... À partir de 3 joueurs, c'est très bien, ça permet Ouais. d'avoir une partie qui est fluide, qui va relativement vite. Parce 5 que joueurs, plus on c'est est bien, mais avec ce système, plus on peut aller vite. voilà, c'est-à-dire qu'il y a un système, effectivement, plus on utilise, en fait, c'est pareil, c'est une question de stratégie, parce que ça bloque des pions d'être Oui, ici, oui. forcément. Ah oui. Donc, parce que exploiter ces choses-là, ça bloque des pions dans ces zones ici pour pouvoir exploiter les différentes ressources. Donc, c'est une technique qui peut être intéressante. La technique de récupérer effectivement des petites tuiles pour essayer de construire assez rapidement peut être aussi intéressante. Il y a plusieurs techniques différentes qui dépendent effectivement du nombre de joueurs. À 5 joueurs, la partie est un peu plus longue. Et puis donc, l'achat des tuiles, c'est plus âpre à se discuter. D'accord. Voilà. Bon, bah, très bien. Oui, donc c'est pour ça que les règles en fait sont pas énormes. En plus, elles sont relativement Elles sont aérées claires. parce qu'il y a pas mal de dessins à l'intérieur. Voilà, tout à fait, qui Voilà, explique les donc, différentes zones et ainsi ouais. de suite. D'accord. Mais par contre, il n'y a pas de petit guide stratégique. Là, il va falloir Non, découvrir c'est- par voilà. soi-même.
Après, comme je dis, il y a plusieurs tactiques, il y a plusieurs techniques différentes. Ah, je vois que pour les points de victoire, on a les cubes aussi qui sont Oui, à la fin, quand indiqués. c'est plus, effectivement, ça Ouais, rajoute des alors, petits points en fonction. Un point de victoire pour 3 marbres, 3 bois d'or. Oui, ça fait peut-être une petite différence, mais Voilà, c'est vraiment c'est quand pas tu- là-dessus voilà. qu'il faut miser. Non, Quoi, hein. c'est clair. Un point de victoire par tuile de palais. En plus de cela, Ceux qu'on a devant soi, qui n'ont pas été utilisés. voilà, qu'on a pu acheter mais qu'on n'a pas utilisé. Et 3 points de victoire par tuile décoration. Ah oui. Ça coûte cher, oui, ça coûte cher. Ok, Quoi. très bien. Voilà. Mais merci à toi, Christophe. Ce que je te propose, c'est que lors d'une prochaine Trick Track TV, on se fasse un petit début de partie, Oui, tout à histoire fait. qu'on sente un petit peu Oui, qu'on voyait un petit peu vers le quoi se cheminement dirige et et ainsi tout de ça. suite, tout à Parce fait. que là, je crois qu'on a besoin de voir. On a bien compris ce qui se passait. Comme tout jeu de gestion, c'est bien d'aller de mettre le doigt dedans. Tout à fait. Merci à toi de nous avoir expliqué ça. Je ressors la boîte, je vous montre le jeu. Versailles, donc, que vous trouverez, qui se joue de 2 à 5 joueurs, 12 ans et plus, 45 à 75 minutes, c'est le format un peu traditionnel de ce type de jeu. Et c'est un jeu de Andrei Novak. Là, il est en français, mais vous trouvez également les règles en espagnol et Dans en la boîte, anglais ils dans sont- cette, voilà, dans boîte, cette version-là. pour les gens qui préfèrent jouer en Ok, espagnol. merci à éventuellement, toi ils et à peuvent tout le de suite, à bientôt. voir. Oui, tout Ciao, à fait. ciao.